Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu. C'est moi, votre humble serviteur de Dieu, le prophète Djawati, Vigra Orlève, et je suis venu vous continuer encore la deuxième partie de notre émission et dont on avait parlé concernant la statue de Nabuchodonosor et ensuite les 4 bêtes dont vu le frère Daniel et ensuite le frère Jean. Je crois qu'on avait déjà expliqué certaines choses. Et là, on est venu pour ajouter, d'expliquer c'est quoi les 10 cornes. Et le frère Daniel nous avait expliqué que les 10 cornes sont les 10 royaumes qui s'élèveront de la terre. Ainsi, le frère Jean aussi l'a expliqué dans l'Apocalypse chapitre 16. Il nous a fait savoir qu'aussi les 10 cornes représentent les 10 royaumes. Alors, les 10 royaumes, c'est quoi? Les 10 royaumes, ce sont des 10 États qui vont se lever, qui vont recevoir une puissance de la part de la bête. Et ce sont les 10 États de notre temps actuel. Et ce sont les États qui vont former l'Organisation nouvelle mondiale, de l'ordre mondial, et ces 10 confédérations. Ce sont les 10 États des pays occidentaux. Et ces 10 pays, ou les 10 royaumes dont parlent les Écritures ici, ils seront ensemble avec la bête. Et je dis bien que la 4e bête, c'est un 4e royaume. Et cette 4e royaume, c'est le royaume de la bête qui est l'antéchrist qui va se lever aux surfaces de la terre. Et parmi les 10 pays, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, la France est à l'intérieur, l'Allemagne à l'intérieur, l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique, tous ces pays occidentaux sont parmi les 10 États. Voyez-vous, alors, ici, je dis que ce pays vont marcher ensemble avec la bête. Donc, ce pays ne marcheront pas avec la Russie, comme aujourd'hui, les gens prétendent que la Russie, il est plus puissant que tous les pays. Non. La Russie est en train aussi d'exercer, de faire aussi son histoire. Mais la 4e bête, qui est le royaume de la bête, qui est l'antéchrist qui va se défier sur la terre, avec 10 royaumes qui seront ensemble, qui vont produire la 3e guerre mondiale. Et ici, je vous ai fait savoir à la fin de cette émission, j'ai dit que la bête c'est l'antéchrist. Et il va sortir du Vatican, il sera ensemble avec la femme qui est assise sur le zoo. Ici, par exemple, on va vous montrer l'exemple d'abord de la femme qui est assise sur le zoo. Alors, cette femme est donc fait savoir le frère Jean dans l'Apocalypse 17 qui est assise sur les eaux, qui est habillé des vêtements écarlates, tout ça. Voilà, on la montre ici dans cette image-là. Vous allez voir devant cette femme, il y a plusieurs religions ici devant la femme. C'est pour dire que aussi cette femme a ses enfants. Et cette femme, c'est l'image de l'Église catholique. Et c'est lui qui a beaucoup de religions aujourd'hui. Par exemple, vous allez voir, il y a des groupes de prière et des hommes aussi qui ont des groupes de prière. Eux aussi, même avoir des églises de réveil qui pratiquent toutes les choses de l'Église catholique. Alors, la bête va marcher avec cette dame. Quand la bête va sortir, qui est l'antéchrist, qui va venir régner sur la terre, il sera ensemble avec cette femme-là. C'est pourquoi vous avez vu que la Bible dit que cette femme est assise sur la bête. Voyez-vous? Donc, après un moment donné, cette bête va aller en haine de l'Église catholique. Parce qu'il va former sa propre religion. Donc, à un moment donné, l'Église catholique n'existera plus. Parce que la bête va dépouiller la Babylone la Grande. La Babylone la Grande, c'est ça l'Église catholique. Alors, lorsqu'on parle que l'Église catholique est en train, la dame, c'est-à-dire que cette femme qui est assise sur les eaux, elle est en train de faire la prostitution avec les rois de la terre, ça signifie simplement la manière dont l'Église est en train de rentrer dans la politique. Parce que les rois de la terre représentent les présidents des États. Vous voyez-vous? Alors, donc, je fais savoir aux chers enfants de Dieu de pouvoir avoir la connaissance sur ces choses-là. Mais je vous dis que la bête est déjà là. C'est pourquoi une écriture me fait savoir dans 2 Thessaloniciens,
2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 dit que personne ne vous abuse d'une manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, qui se porte le nom de Dieu. Voilà. Donc l'Antéchrist, lorsqu'il va sortir pour régner à la place de Jésus, lorsque l'Église est enlevée, dit que donc lui va porter le nom, il va prendre la place de Dieu, ou reçoit un culte, allons s'asseoir, allons jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. Voyez-vous, c'est produisant lui-même comme Dieu. Donc l'Antichrist, qui est la bête, il va se proclamer comme Dieu. Voyez-vous, il va se proclamer comme Dieu. Lui qui va vouloir venir introduire dans le temple dont les Israélites vont restaurer. Le temple dont avait prophétisé le prophète Daniel. Donc lui viendra se proclamer comme étant Dieu sur la terre. Mais là, l'Église n'est plus sur la terre, mais là, l'Église est déjà partie. Voyez-vous? Alors, vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez, ce qu'il retient maintenant de façon qu'il se révèle qu'à son moment, dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. C'est pourquoi je vous dis qu'il est déjà là. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu, lorsque Emmanuel Macron a dit que la bête des événements est là parce qu'il savait que non, il est déjà à l'œuvre. Voyez-vous? Alors, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se relèvera et le Seigneur le fera disparaître. Donc, lorsque l'Église va être enlevée, alors que la marque de la bête, 666 va apparaître. Voyez-vous? Mais tant que l'Église est encore sur la terre, la marque de la bête ne peut pas sortir. Donc, je reviens pour dire que, encore clair, les 10 corps qui sont les 10 rois qui s'élèveront de la terre, ce sont les 10 pays, États actuels qui s'élèveront de la terre, qui vont recevoir la puissance et qui seront ensemble avec la bête pour faire la guerre contre le sang. Et le sang le vaincra et lorsqu'il viendra dans la guerre de l'Armageddon qui est la 3e guerre mondiale. Voilà, chers bien-aimés, que l'Éternel vous ajoute encore, vous accorde encore sa grâce et afin d'encore de s'abonner. Car nous avons beaucoup de choses à dire. C'est la deuxième partie que je voulais compléter dans l'émission que l'on a fait de la première partie. Que l'Éternel vous bénisse et prochainement on viendra encore avec une autre émission. Voilà, si vous voulez me contacter et demander toute l'aide de prière, et je vais prier, la prière est gratuite. C'est le numéro de WhatsApp, c'est plus 242 06 860 90 12, plus 242 860 90 12. Et abonnez-vous massivement. Voilà, on va prier avant de clôturer. L'éternel du Créateur, Papa, je te bénis, je te rends grâce et je soumets toutes les personnes qui vont voir cette émission. Que Dieu, tu touches, Seigneur Dieu, Père éternel, qu'il puisse avoir la connaissance, qu'il soit édifié à travers de cela, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Amen.